Bonjour, la playlist comment avoir un business sans avoir de magasin. Donc aujourd'hui, on va parler de la sous-location. D'accord? L'autre fois, j'avais déjà fait une vidéo avec ça. Et donc, il y a eu pas mal de gens. J'ai eu quelqu'un c'est quelqu'un qui est en Afrique. Hein. C'est Dr Glass en Afrique qui a suivi ces conseils-là. Et du coup, voilà, comme il n'avait pas les moyens de s'acheter un local à lui, il a commencé par sous-louer une partie du local. Alors, l'autre fois, je vous expliquais ça parce que, en fin de compte, des fois, l'autre fois, quand j'ai parlé de la retraite, je vous disais comme quoi il y avait des personnes, des fois en bord de mer, qui ont un super emplacement et puis qui ont une boutique est complètement vieillotte. Et bien, ces personnes-là, ça peut valoir le coup de les contacter parce qu'elles sont là, elles ne cherchent pas à faire des 100 et des 1000. Le loyer, la maison, le loyer, c'est à eux, c'est payé depuis des années, vous voyez. Donc, elle est là tranquillement à faire ses petites emplettes, à faire ses petites ventes, son petit machin de souvenirs, son truc là. D'accord? Ben, ces gens-là, c'est vraiment un potentiel parce qu'en général, ils ont des super emplacements. Elle ne veut pas vendre parce que pour l'instant, c'est son travail, hein, ça l'occupe. Mais si vous mettez un pied dedans, en disant, bah, déjà vous êtes là, vous lui filez un loyer tous les mois, etc. Déjà, vous allez pouvoir parler avec elle, hein, ça l'occupera. Non, elle n'est pas à la maison de retraite, mais voilà, quoi, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, le truc, il était là. Après, ça peut être un truc qui est fou, c'est des fois, je veux dire, on pourrait monter un glacier, mais ça coûte de l'argent. Et vous avez vu, des fois, il y a des emplacements dans des rues piétonnes, des bons emplacements qui sont mis par un commerce qui ne marche pas, quoi, qui va bientôt mourir, de toute façon, d'accord? Il y en a plein qui meurent comme ça parce que le mec, il a eu une idée, mais c'était peut-être pas adapté au truc. Mais ces magasins-là, des fois, je vois, je me dis, mais si tu arrives avec eux, tu arrives à négocier, à prendre un petit morceau de son magasin, et ben du coup, tu pourras avoir un bon emplacement sans que ça te coûte grand-chose, en fait, d'accord? Du coup, ça relance le truc et vous avez le pied dedans, encore une fois, d'accord? Si ça, et puis qu'il voit qu'il en a marre de se vendre des chaussures et que ça ne marche plus, ben, vous voyez, vous êtes là. Moi, je pense que, vous voyez, ces petits trucs-là, c'est ça qu'il faut essayer. Parce que c'est vrai que prendre un pas de porte, vous arrivez à un endroit, un pas de porte, le mec, s'il est gourmand, il va vous demander 100 000 balles, vous voyez, même 40 000 balles, il faut les sortir, quoi, d'accord? Et ben, ce système-là va vous permettre, en fin de compte, d'accéder au magasin et en contrepartie, ben, soit c'est une sorte de partage des bénéfices, hein, ça peut être pas con, et de l'autre côté, ben, c'est soit un loyer, une partie, etc. D'accord? Alors si vous faites ça aussi, il faut bien faire gaffe aussi, comment vous dire, vous pouvez aussi prendre des garanties, d'accord? Il faudrait faire une sorte de contrat qui stipule que ouais, parce qu'il ne faudrait pas que le mec, au bout de 3 semaines, il voit que ça marche comme un bloc, il vire ses chaussures, il met des machines à glace, d'accord, et il vous jette. Donc, voir avec ça, il existe des contrats, d'accord. Je pense que sur Internet, on trouve un peu de tout. Donc, stipuler ça, d'accord. Et moi, je me dis que voilà, c'est une bonne solution, d'accord. Pareil, une autre solution, hein, c'est un truc qui peut être intéressant aussi, c'est quand vous voyez un emplacement du tonnerre. Et ben du coup, le mec, vous pouvez lui amener une machine à glace et à ce moment-là, vous nous le dites, on fait un compteur, un truc spécial, d'accord, avec un compteur qui ne s'efface pas. Et à ce compte-là, ben, vous allez partager avec lui. En gros, ben, si le mec il fait 50 glaces par jour, ben, si vous dites 1 euro pour lui, 1 euro pour moi, et ben, voilà, ça vous fait 50 balles par jour, d'accord? 10 jours, 500 et 1500 balles, voilà. Vous voyez? Et ça, c'est notre façon d'investir, d'accord? C'est plus méthode d'investissement, d'accord? Alors, c'est pareil. Là, j'ai donné un exemple de 50 balles, ok? Parce que j'ai des gens qui sont abonnés. Si tu commences à lui dire qu'il va gagner 10 000 euros, le mec, il bloque, d'accord? Mais il ne les gagnera pas, d'accord? Parce qu'il bloque. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit Henry Ford, hein? Si tu penses que tu peux le faire ou que tu penses que tu ne peux pas le faire, dans les deux cas, tu as raison. Donc, vous voyez, ça, vous arrivez, qu'il y ait quelqu'un qui a un super emplacement, qui va faire 200, 300, 400 glaces par jour, eh bien, ça peut être super cool pour vous parce que ça vous fait 200, 300, 300 euros par jour. 10 jours, 3000, voilà, c'est ça, on appelle ça des maths, ok? Vous voyez, donc ça, c'est une solution quand on n'a pas de boutique. Voilà.
Et ben, j'espère que cette vidéo sera utile. N'hésitez pas à la partager. Alors, comme je le disais l'autre jour, si vous avez une idée qu'on peut faire sans avoir de boutique pour vendre de la glace, d'accord? Bien sûr, il y a les marchés, etc., d'accord? Mais toutes ces petites méthodes, eh ben, parlez-moi dans les commentaires, d'accord? Et puis, je veux dire, bah, celles qui seront pas mal, eh ben, je les dirai, d'accord? Allez, je vous remercie pour le pouce bleu. N'hésitez pas à partager, abonnez-vous. Et on se dit à demain pour une prochaine vidéo.